Bonjour, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui pour échanger avec vous sur un sujet qui me revient assez régulièrement ces derniers temps et me pose question. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences. Et voilà, je suis assez convaincue parce que je vais pouvoir vous échanger, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté. Donc voilà, je dirais que je parle en connaissance de cause. Euh, on parle beaucoup dans le développement personnel et dans la spiritualité de la pensée positive, du fait de travailler sur soi pour être positif, pour attirer du positif, que si on se retrouve dans certaines situations, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur soi, qu'on n'est pas assez positif, qu'on attire ce que l'on est, de l'effet miroir. Toutes ces théories sont un petit peu balancées comme ça, brûle pour point. Et j'en suis arrivée à un stade où aujourd'hui je dis que tout ça est très culpabilisant. À défaut d'aider, ça a plutôt tendance à culpabiliser. Et en plus, ce n'est pas totalement juste. Et je vais vous expliquer pourquoi. De plus, ça ne fonctionne pas tout le temps. Alors certaines personnes se retrouvent à tester toutes ces techniques, les unes derrière les autres, et se culpabilisent encore plus quand ils voient que ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal encore, voilà. À quel endroit est-ce que je n'ai pas encore assez travaillé sur moi? Je me suis pas assez remise en question. Voilà, on arrive à ce stade-là et au final, ça n'aide absolument pas, ce n'est pas productif et on ne sort pas du problème dans lequel on est coincé. Souvent, c'est parce qu'en fait, il y a un paramètre qui est totalement mis de côté dans ces cas-là, c'est le traumatisme, les chocs post-traumatiques et l'effet que ça peut avoir sur l'inconscient, sur le système nerveux. Et on en arrive à un stade où la personne, au final, aura beau essayer toutes les techniques de pensée positive, à partir du moment où les chocs, les traumatismes et les chocs post-traumatiques ne sont pas réglés, on réitère souvent les mêmes schémas parce qu'on est en pilote automatique. Ce sont des fonctionnements qui sont totalement inconscients, jusqu'au jour où on finit par mettre le doigt dessus et où on travaille dessus en EMDR ou avec des techniques polyvagales sur donc le système nerveux, sur le nerf vague, et où on apaise le système nerveux. Et à partir de cet endroit-là, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement même corporel n'est plus le même puisqu'on a apaisé le système nerveux et où on a réglé par le MDR le traumatisme qui lui était resté toujours en suspens, comme si au final l'événement datait encore d'il y a une heure ou d'il y a une journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traumatisme qui n'est pas réglé va continuer de se réactiver par des sons, par des images, par des situations, par des paroles. Et donc c'est ainsi que le cercle continue la boucle n'est pas bouclée. Il n'y a pas ce système qui se dit mais non, mais ça c'était hier, ça a été réglé, je peux être en paix. Non, puisque il n'est pas traité, ce traumatisme, et donc le moindre événement similaire au premier choc va réactiver ce système-là. Ça peut être effectivement, comme je disais, un son, une parole. Voilà, le MDR a été utilisé en premier lieu, a été mis en place pour les vétérans du Vietnam. Et ces personnes-là pouvaient réactiver un choc qui était lié au combat qu'ils ont vécu, aux horreurs qu'ils ont vécues au Vietnam, euh, en entendant par exemple un choc qui faisait penser à un bruit de balle. Et ben chez eux, ça réactivait le traumatisme qu'ils avaient ramené avec eux du Vietnam. Et donc c'était des gens qui vivaient
perpétuellement dans ces chocs post-traumatiques, ne s'en sortaient pas, partaient avec des problèmes d'alcool, des fonctionnements destructeurs pour eux-mêmes et pour leur famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fonctionne de cette façon, avec nos traumatismes aussi, sans être forcément des vétérans du Vietnam, des militaires qui reviennent de quelques zones de combat que ce soit. Nous-mêmes, au quotidien, nous vivons des chocs petits ou des chocs plus importants. Si nous avons été une victime étant petit de certaines choses, et tant qu'on n'a pas réglé ces traumatismes-là de notre enfance, on les réitère étant donc adulte, tant qu'on n'a pas réglé ces traumatismes-là. Quand on est polytraumatisé, il y a des fonctionnements qui sont extrêmement compliqués à régler, tant qu'on n'est pas passé par ce système de MDR, mais aussi d'apaisement du système nerveux, parce que le système nerveux, il est à bloc, tout le temps. Et donc les théories polyvagales, le soin du nerf vague, par de la respiration, par de la conscience de son corps, parce qu'en fait quand on est en traumatisme, on est sans cesse comme, on entend souvent les gens dire « je suis à côté de mes pompes, je suis pas totalement là, je vis mais j'ai l'impression d'être en suspens, d'être au-dessus de mon corps, d'être à côté voilà, c'est des gens qui vont plus avoir certaines sensations, qui vont vivre en pilote automatique, voilà. Et ça c'est quelque chose qui est très dur à déceler. Personnellement, le jour où j'ai commencé à régler mes traumatismes, c'est là que je me suis rendu compte que je redescendais dans mon corps. C'est comme si je redescendais dans mon corps. Et que j'avais cette conscience de mon corps que je n'avais plus depuis très longtemps. Et que j'avais aussi cette sensation de voir autour de moi les choses, de sentir les odeurs, de ressentir les vêtements sur moi-même. C'est pratiquement comme si c'était la première fois. J'ai été scotchée par l'effet que ça a fait. Les personnes qui vivent également en traumatisme sont des gens qui vont aller automatiquement chercher des sensations fortes pour cette même raison. C'est-à-dire qu'ils ressentent tellement plus rien, ou très peu, qu'ils ont besoin d'avoir des choses automatiquement brutales pour vivre, en fait. C'est pour vraiment avoir cette sensation d'être vivant et de sentir les choses. C'est pour ça que ce sont des gens qui vont souvent avoir des conduites à risque, qui vont aller jusqu'à la recherche de produits stupéfiants pour avoir cette sensation de vie et ouais, d'être en vie, d'être vivant. Et donc, pour revenir à mon sujet de base, comment voulez-vous fonctionner avec des mantras positifs, avec des affirmations positives, avec tout un tas de techniques dites, voilà, les routines, les mantras. Si quelque part en vous, dans votre inconscient, au niveau du cerveau, au niveau neurologique, au niveau du fonctionnement de l'inconscient du cerveau, il y a des choses qui ne sont pas réglées et qui sont là en sourdine perpétuellement. Moi, si on ne m'avait pas parlé de l'EMDR, encore aujourd'hui, je serais en train de faire tous les exercices possibles et imaginables, lire tous les livres possibles et imaginables sur le développement personnel, sur la pensée positive, sur le pouvoir de l'attraction, sur toutes ces choses que j'ai lues, relues, étudiées dans tous les sens possibles et imaginables, et je continuerai d'être dans mon cercle vicieux. Parce que, effectivement, à ce niveau-là, je ne passais mon temps à me dire mais qu'est-ce que je fais de mal ? C'est que je suis vraiment négative et vraiment mauvaise en moi, à continuer d'attirer autant de choses compliquées, alors que je fais tout ce qu'on me dit de faire dans tous ces livres, dans tous ces exercices, dans certains praticiens et praticiennes que j'ai pu rencontrer. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, une personne m'a donc parlé de l'EMDR, qu'il y avait une dame qui pratiquait pas très très loin de chez moi, qui m'a dit bah voilà, essaye et tu verras bien. Donc c'était un peu la dernière chance, hein, je dirais.
Et bah, ça a été magique. Parce que là, j'ai compris, j'ai mis le doigt sur beaucoup de choses et j'ai compris certaines choses. Et je me suis dit, mais en fait, bah, ça venait pas de moi, quoi. En tout cas, voilà, je n'en étais pas coupable. J'étais pas coupable de me faire des mauvaises choses, d'être mauvaise, d'être une personne infecte. Voilà, il y avait vraiment quelque chose dans mon inconscient qui n'avait pas été réglé. Et je pouvais faire tout ce que je voulais. Euh, Tant que mes traumatismes n'étaient pas réglés, euh, bah forcément on fonctionne en pilote automatique. Et il y a des choses qu'on ne conscientise pas jusqu'au jour où on les traite en EMDR. Et puis effectivement, quand on a cette fatigue perpétuelle, cette nervosité, ce stress, toutes ces choses qui sont là toujours en, je dirais, très à vif, parce que le système nerveux, il est au bout du rouleau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour être positif, vous êtes épuisé de toute façon. Vous êtes à bout. Et vous surréagissez beaucoup. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup de crises de panique, c'est des angoisses, c'est voilà, des choses qui se réactivent pendant la nuit. Véritablement, tant que le système nerveux et tant que les traumatismes ne sont pas réglés, on vit en boucle tous ces soucis-là. Et on peut faire vraiment toutes les affirmations positives, les rituels, tout ce qu'on peut essayer dans le développement personnel et dans la spiritualité d'aujourd'hui, on peut tout essayer. Véritablement, c'est à ce niveau-là que ça bloque. C'est au niveau des traumatismes et du système nerveux. Alors, par pitié, toutes les personnes qui sont dans le soin de l'autre, qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel, avant de balancer au visage de vos patients qui ne sont pas encore assez travaillés sur eux, c'est qu'ils ont encore des choses à comprendre, qu'ils n'ont pas assez conscientisé certaines choses, qu'ils ne font pas les choses dans le bon ordre, qui sont bien trop négatifs pour réussir à attirer du positif. Parce que vraiment, hein, j'ai entendu ce genre de choses. On m'a balancé ce genre de choses au visage. Alors que j'étais déjà en demande d'aide. Et que c'était déjà bien compliqué pour moi. Avant de faire ça, de culpabiliser les personnes qui viennent vous voir parce qu'ils n'en peuvent plus. Avant de leur dire que c'est que eux ont des schémas, que ça vient d'eux le problème. Voilà. Qui sont dans un effet miroir et que c'est qu'ils ont tout ça en eux. Dites-vous bien que vous n'avez peut-être pas tous les paramètres en vue, que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas aussi toute la vie de cette personne, et qu'il y a des choses que on ne règle pas par une pensée positive comme ça en claquant des doigts. Et que si ces personnes vivent avec leur trauma au quotidien, avec un système nerveux au bout du rouleau, elles en sont déjà à quelque chose de bien élevé en termes de level de complications, et que ça sert à rien de leur en rajouter, quoi. Vous n'avez pas tous les paramètres. On n'a pas tous les paramètres. Quand on reçoit une personne dans son cabinet, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on ne sait pas tout de cette personne, de son vécu. Elle nous dit que ce qu'elle ne veut bien nous dire aussi. Et que parfois on fait plus de mal que de bien. Et que non, la personne qui va vivre des choses terribles dans sa vie n'a pas forcément d'immenses parts d'ombre en elle. On a tous de l'ombre et de la lumière, c'est bien entendu. Mais parfois elle est juste dans un souci de traumatisme non conscientisé, non réglé, et elle se débat avec ça sans même comprendre ce qui lui arrive. Parce que des fois, le cerveau, il se permet aussi de bien cacher les choses dans des petits tiroirs, bien cachés, et en fait, on n'a absolument pas conscience de ce qui est en train de se jouer, quoi. Donc, n'en rajoutez pas à cette pauvre personne qui déjà se débat avec elle-même. Moi-même, actuellement, j'ai réglé un gros dossier là dans ma vie et je vois qu'il y a des choses qui sont en train de ressortir et j'ai ah oui, je croyais que je l'avais réglé ça. Ou ah oui, d'accord, j'avais carrément zappé ce truc. Mais j'avais tellement pas de place parce que ce gros dossier, bah, bien évidemment, comme il porte son nom de gros dossier, il était bien balèze et il avait mis tout le reste dans un petit coin. Et là, maintenant que c'est réglé, le gros dossier, bah, tout le reste dit, bah tiens, je vais peut-être pouvoir sortir maintenant. Tu veux bien me régler ce petit souci-là tu sais, ce truc-là Donc voilà, le fonctionnement du cerveau, c'est juste
exceptionnel, c'est incroyable, moi ça me fascine, mais ça peut aussi créer des gros problèmes. Alors n'en rajoutons pas à celles qui sont déjà en train de se battre avec leur propre inconscient, leur propre trauma. Il faut vraiment se dire qu'on n'a pas tous les paramètres en vue et que des fois, avec un petit peu trop d'excès de zèle, on peut faire bien plus de dégâts que de bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous échanger tout ça et surtout vous dire que vous êtes de belles personnes. Vous faites bien ce que vous pouvez chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Et n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que c'est parce que vous êtes absolument sombre, immonde, quoi que ce soit. Parce que voilà, je vous dis, hein, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Non, non. Vous êtes exceptionnel, vous êtes merveilleux, merveilleuse et vous faites ce que vous pouvez. Ok ? Et parfois, le souci de base, la source du problème, elle est bien cachée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.